Fuite de données chez Coinbase. La faille viendrait d'un sous-traitant indien. Coinbase a révélé une fuite de données clients impliquant un sous-traitant indien, Taskus. Des employés corrompus auraient vendu des données sensibles à des cybercriminels. L'affaire soulève de graves questions sur la sécurité des données dans un contexte réglementaire toujours plus intrusif. Coinbase remet la faute à un sous-traitant indien. Au mois de mai 2025, la plateforme d'échange Coinbase a révélé avoir subi une fuite de données de la base client. Selon elle, un groupe d'employés, corrompus via des pots de vin, avait extrait des données sensibles depuis les outils de support client, touchant près d'1% des utilisateurs de la plateforme, incluant nom, adresse, téléphone, email, photo d'identité et données financières. Dans une période où les régulateurs font tout pour que les prestataires de services liés aux crypto-monnaies récoltent davantage d'informations personnelles. C'est notamment ce qu'exige la nouvelle réglementation MiCA et les nouvelles directives des régulateurs britanniques. Ces derniers doivent maintenant collecter les montants et adresses de chaque transaction. Protection crypto à long terme. 5 stratégies avancées pour éviter toute perte. Suite à la fuite de données chez Coinbase, les malfaiteurs ont exigé une rançon de 20 millions de dollars que Coinbase a refusé de payer, préférant offrir cette somme en récompense pour des informations menant à leur arrestation. Coinbase a promis de dédommager les victimes, ce qui pourrait coûter jusqu'à 400 millions de dollars. Selon le média Reuters, Coinbase aurait été informé dès janvier 2025 d'une fuite de données impliquant des employés de la société sous-traitante Taskus, basée en Inde. L'incident aurait débuté lorsqu'une employée de Taskus à Indore a été surprise en train de photographier des données sensibles sur son ordinateur avec son téléphone personnel. Selon des ex-employés, elle et une complice fournissaient des données de clients Coinbase à des hackers contre rémunération. Plus de 200 employés de Taskus ont ensuite été licenciés. Ce qui est d'autant plus dérangeant dans cette affaire, c'est que Coinbase aurait pris plusieurs mois, attendu le 11 mai pour faire une annonce officielle, avant d'avertir les actionnaires et les victimes de l'attaque. Cette fuite de données a-t-elle un lien avec les enlèvements en France? Ce lundi de juin, 25 personnes, dont 6 mineurs âgés de 16 à 23 ans, ont été mises en examen en France pour leur implication présumée dans une série d'enlèvements ciblant des entrepreneurs de l'écosystème des crypto-monnaies, tels que David Balland, cofondateur de Ledger, et Pierre Noisat, cofondateur de Paymium. L'enquête, déclenchée après une tentative d'enlèvement à Paris le 13 mai, a révélé un réseau structuré. Les suspects, souvent appâtés par l'argent, auraient été recrutés pour commettre ces actes. Les commanditaires restent recherchés à l'étranger. Ces deux affaires pourraient être liées. En effet, les données collectées par les plateformes d'échange à la demande des régulateurs exposent les utilisateurs à des conséquences graves, pouvant porter atteinte à leur intégrité numérique ou physique, ainsi qu'à celle de leurs proches. Alors même que l'efficacité des dispositifs de collecte de données, comme le KYC, reste à démontrer, ces mesures constituent en réalité une arme redoutable entre les mains de criminels, souvent influencés par les médias traditionnels qui associent systématiquement crypto-monnaies et délinquance. Or, la traçabilité des crypto-monnaies en fait sans doute l'un des pires outils pour le blanchiment d'argent. Selon Chainalysis, seuls 0,14% des transactions en crypto-monnaie étaient illicites en 2024, contre 3 à 5% du PIB mondial pour les monnaies fiduciaires, selon les estimations de l'ONU. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.